Bonjour messieurs, dames, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment des story time avec Manusine. Alors vous savez certainement pas, mais je vais vous le dire, je suis censé être fibré depuis 2019-2018. Et en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées depuis là. Les premiers, c'était SFR. Évidemment, SFR, la pire douille du siècle. SFR m'ont appelé me disant que j'étais éligible. Moi, comme un connard, j'appelle, je dis oui. Et je dis, ah, ça se passe pas bien. Du coup, SFR next. Je ferai une prochaine story time avec le cas SFR, c'est assez long. Du coup, exprès pour ça, il me faut une vidéo exprès pour ça. Alors ensuite, 2020 arrive, j'appelle sans cesse Orange, Bouygues, Free. Personne n'est capable de me fibrer. Personne, c'est vraiment une catastrophe. Chez moi, c'est une catastrophe. Du coup, 2020 se termine. Macron fait son annonce, la fibre pour tout le monde en 2021. On se souvient, moi je me souviens très bien. Du coup, ça passe pas. 2021, toujours pas fibré. On est en début 2021, toujours pas fibré. Du coup, les vacances arrivent petit à petit. Et vers juin, on me contacte, on me dit vous êtes éligible à la fibre. Je me dis ok. Alors je suis appelé par Orange, par SFR, tout ça. Tout le monde m'appelle. Du coup moi je dis oui à Orange. Vous savez, je vais vous le dire. Je suis pas fan d'Orange, mais c'est un peu la base. Orange c'est cher, mais tu vois, c'est à top, tu vois. En plus je suis juste à côté du point de raccordement. C'est 2 gigas, tu vois. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Bon, moi, avec espoir, je me dis, ouais, ça va bien se passer. Eh ben non. Eh ben non. Je prends rendez-vous, du coup, pour le 4 juillet, je prends rendez-vous. On me confirme. Et je disais, on me confirme que c'est pour le 30 juillet. Alors moi, j'attends du 4 jusqu'au 30 juillet. C'est assez dur, hein, vous savez, c'est dur. T'as la DSL, t'es chez toi, tu te fais chier, t'es là, tu peux pas regarder une série Netflix en même temps que ta famille regarde, je sais pas moi, la télé ou n'importe quoi sur Instagram, publie une story. C'est impossible, c'est invivable. Ceux qui sont en ADSL, vous connaissez déjà. Le 30 arrive, le technicien arrive, ils arrivent à deux même, ils arrivent à deux chez moi. Ah oui, alors le premier technicien, enfin, pourquoi je dis le premier? Oui bon, après c'était un gars avec son apprenti, donc l'apprenti compte pas. Donc le premier technicien, il regarde ma prise, il me dit, non, il dit rien, il sort de chez moi, il appelle son pote, son supérieur ou je sais pas quoi, il lui fait, ouais, y a pas la prise, je fais comment? Après il lui dit des trucs en arabe, j'ai pas compris, mais bref. Mais frère, regarde, bouge ton cul, regarde, tu vois, ouvre tes yeux. Mais c'est pas possible. Bon, lui, il m'a fait chier, lui. Et après, il me dit qu'il peut rien faire, en fait. Je lui dis, mais vous pouvez vraiment le faire? Ah non, il n'y a pas la prise optique. Va dans le garage, déplace-toi, blablabla. Il s'est barré, lui, il m'a saoulé, lui, j'ai envie de le gifler, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, lui, il s'est barré. Je suis dans un HLM, donc c'est pas... Normalement, je vais vous dire, un HLM, normalement, t'es censé avoir le bâtiment et en fait une petite cage, une petite cage en dessous du bâtiment avec ton câble de raccordement. Manifestement, miraculeusement, chez moi, il n'y avait pas de câble. Il n'y avait pas. Il y a la cave, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, en fait, il fallait descendre à l'extérieur du bâtiment, faire le tour et accéder à une cave, un local technique. Voilà, un local technique, blablabla, etc. Mais il se trouve que dans ce local technique, je ne suis pas raccordé. Ça veut dire que le local technique qui est censé me raccorder ne me raccorde pas. J'ai repris rendez-vous une semaine après, c'est-à-dire... c'est même pas une semaine après, c'est 3-4 jours après. C'est ça, c'était en début août. Début août, on me confirme un rendez-vous avec un autre technicien qui vient, qui prend son temps.
Et finalement, il me dit la même chose que les deux premiers, c'est-à-dire que il peut pas me raccorder parce qu'il trouve pas mon point de raccordement. Donc moi, je commence à péter un câble. Je me dis, mais frérot, attends, ça fait 2 mois que j'ai la box, que je fais rien avec la box. Qu'est-ce que on fait quoi? Je résilie, tu vois? On fait comment? Tu vois? Et il me dit, bon, écoutez, monsieur, je vais chercher, on va trouver. Tout se passe moyen. Ni bien, ni mal, moyen. Bon, finalement, le mec me dit qu'il a une idée. Donc moi, je le suis, je lui dis, bon, écoutez, j'ai rien à faire. Je m'étais libéré exprès. Parce que, ouais, c'est des jours de travail que je perds. Hein, c'est débile, mais bon. Je m'étais libéré exprès. Et en fait, on va voir. On vérifie dans le garage, on vérifie dans le sous-sol, on vérifie partout. Ça passe pas. Même mon ADSL, on ne la trouve pas. Finalement, miraculeusement, on l'a trouvé dans un autre bâtiment. Un bâtiment juste à côté. Et quelle miraculeuse idée, on va voir dans l'autre bâtiment. Et en fait, le mec, sur son téléphone, il a un numéro. Il me dit, frérot, tu dois être accordé à ce numéro-là. Ok, c'était écrit 79, un truc comme ça. Ok, dans mon local, c'était 77. Donc je me dis, en fait, ok, je suis pas là. J'ai compris, je suis pas, voilà, je suis pas là. On rentre dans le bâtiment voisin. Du coup, voisin, vraiment collé, mais voisin, tu vois. C'est séparé par un petit pont, un petit tunnel. Bon. On rentre dedans, on va au rez-de-chaussée. On rentre dans le local technique du rez-de-chaussée. Et là, on voit 78. 78. On dit, ok, d'accord, on brûle. Et on monte. On voit 79. C'est bien là, je suis raccordé là. Donc moi, tu vois, l'espoir, il remonte, tu vois. Mon espoir, je suis tout content. Je me dis, putain, il va pouvoir enfin me raccorder, enfin la fibre. Tu vois, je passe de l'ADSL à la fibre. Putain, le stream et tout, parce que c'est une galère. Je peux pas streamer avec l'ADSL. Tu streames pas en ADSL. Tu streames pas en 4G non plus, c'est une galère. C'est une galère. Alors, du coup, moi j'ai de l'espoir, il a de l'espoir. On commence à se checker, à se lâcher des sourires et tout. Je suis content, je souris bêtement, tu vois. Mais t'es content, c'est normal. Du coup, il me dit, en fait, ça va être compliqué parce que il faut que je tire le câble. En fait, il faut qu'il tire pour voir où est relié mon ADSL. Et bon, écoutez, faites. Moi, je suis là. Si vous avez besoin d'aide, faites. Et le mec, il n'y arrive pas. Moi, je commence à avoir chaud, tu vois. Il me dit, ça bouge pas. Il tire les câbles et les câbles, ils sont gainés, attachés et ça bouge pas. Donc le mec fait comme il peut, on tire à deux, on tire comme des gogoles sur le câble ADSL, là on tire. Ça marche pas, rien. C'est moi, je me déplace, tu vois, je tire, mais je me déplace, tu vois, c'est pas normal, le câble bouge pas. Finalement on sort, on était sous la pluie, je me souviens très bien ce jour-là, je me souviens très bien. Tellement on était en train de réfléchir à deux, on a pris la pluie, on l'a pas senti. Vous vous rendez compte, il pleuvait de ouf, mais on est resté, il fallait réfléchir. Finalement, on se dit qu'on va retourner chez moi pour tirer le câble, pour le tirer de chez moi. Mais en fait, en regardant de plus près, le technicien, il me dit que mon appartement, en fait, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que avant l'appartement voisin, en fait, vous voyez, un appartement voisin, il y a ma voisine, il y a moi, il y a encore d'autres voisins et il y a le local technique qui est censé, bon, un peu plus loin là, qui est, voilà, hors écran parce que ça sert à rien, qui est censé être à moi mais qui n'est pas à moi. Voilà, bon. Donc bref, je suis le cul entre deux chaises comme on dit. Alors là, je suis ni à côté je suis ni vraiment voisin du bâtiment voisin, ni vraiment voisin de mon propre local technique. Je suis dans la merde, il me le dit clairement, il me dit frérot, t'es foutu. Et après, il m'a demandé s'il pouvait percer. Je lui ai fait, ouais, bah écoute, moi si t'arrives à percer, franchement, je te donne toute ma thune, je te donne mon salaire si tu veux, je te donne tout, je te donne tout, mais fais quelque chose quoi. Du coup, il me propose de percer d'abord jusqu'au local technique, sauf que c'était impossible parce que j'avais une voisine avant le local technique. Du coup, ça veut dire qu'il faut percer chez moi, chez elle, jusqu'à... Non, c'est pas possible, tu vois, c'est pas... Bref. Et il me dit que légalement, il peut pas faire de l'apparent. Légalement, il peut pas faire de l'apparent, mais comme c'est juste vite fait, c'est tout près, il peut. Mais comme il y a une voisine, c'est impossible.
Et sur l'autre bâtiment, qui est aussi impossible de relier, parce qu'il y a encore une autre voisine, eh ben on peut pas faire de la part non plus. Du coup en fait j'étais baisé, il est reparti, et puis toujours pas de fibre, voilà, 2021, toujours à la DSL. C'est de la merde, c'est clairement de la merde. Je suis toujours en train de les appeler pour leur demander leur soi-disant étude de dossier, hein. Ça fait 2 mois, c'est en étude de dossier, 2 mois. 2 mois. Mais bon. Bon, au moins on a fait une avance, hein, mais bon, je suis toujours dans le caca, hein. Bref. Alors si vous avez aimé la vidéo, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, et à une prochaine.